Chaque matin, 6 servantes portent la jeune fille pour la laver. Pendant qu'elle dort encore, les domestiques la maquillent et la changent. Lorsque tout est prêt, la jeune fille se rend à l'école dans une Lincoln allongée. Aujourd'hui, Annie fête son 16e anniversaire et son premier jour au lycée. Ayant grandi dans une famille aussi riche, Annie n'avait pas une personnalité arrogante. Elle était comme une petite princesse qui s'attendait à rencontrer son prince charmant. Et aujourd'hui, c'est chose faite. En entrant sur le terrain de football, Annie a été accidentellement touchée par un ballon. Elle s'est sentie tomber dans une étreinte chaleureuse. Annie a lentement ouvert les yeux et un beau visage s'est présenté devant elle. Ses yeux s'écarquillent. Lors de cette rencontre féerique, Annie a su qu'elle avait trouvé son prince. Le soir, c'est la fête d'anniversaire d'Annie. Ses parents ont choisi l'homme qu'elle épousera. Annie accepte de se marier parce que le marié est le prince du jour. Le lendemain, il n'y avait pas un seul invité au mariage, à l'exception de ses parents. C'était la demande de William. Il voulait que le mariage soit discret et que les deux jeunes gens gardent leur distance à l'école. Anne, qui est amoureuse, n'y voit pas d'inconvénient. Après la cérémonie, leurs parents les envoient dans leur nouvelle maison. C'était une maison ordinaire, envahie par les lianes. Les aînés voulaient que la nouvelle maison soit aussi miteuse que possible, afin que le couple puisse travailler ensemble pour s'en sortir. Peu importe les difficultés d'Anne, tant qu'elle est avec William. Lorsque ses parents sont partis, ils peuvent être seuls. William change d'avis et accepte un pacte de confidentialité avec elle. Bien qu'ils partagent la même maison, ils dorment dans des chambres séparées et font leurs propres affaires. William a accepté de se marier pour rembourser les dettes de son père. Il n'avait pas l'intention de former un vrai couple avec Anne. L'homme venait de rentrer chez lui lorsqu'un cri a retenti à l'intérieur de la maison. Il s'agissait de sa nouvelle femme, qui avait laissé du pop-corn dans toute la cuisine. William était impuissant. Annie était une fille riche. Elle avait l'habitude d'être servie par 6 domestiques. Mais maintenant elle ne peut plus s'occuper d'elle-même. Annie est allée seule à l'école et s'est perdue. Quand elle est arrivée à l'école, c'était déjà fini. Quand elle est rentrée chez elle, il était tard dans la nuit. William lui a demandé pourquoi elle était si en retard. C'est à ce moment-là qu'Annie a fait part de ses griefs. Elle ne comprend rien à la vie. William, amusé, décide de lui apprendre à être indépendante. Annie apprend alors à ouvrir l'eau chaude et à nettoyer sa chambre. Pour remercier William de lui avoir appris, elle lui fait la cuisine. Ça n'a pas l'air bon, mais c'est étonnamment bon. Mais William s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Annie, qui n'a aucune notion de l'argent, a utilisé toute son allocation mensuelle. Elle a même demandé à son père un peu d'argent pour vivre. William a pris le blâme et a appris à Annie à s'excuser lorsqu'elle avait des ennuis. Dès lors, Annie refuse la limousine et prend le bus pour aller à l'école avec William. Pour la première fois, elle ne pouvait pas se tenir debout dans le bus et William a dû lui tenir la main. C'est la première fois qu'ils sont proches l'un de l'autre. Annie avait l'impression que son cœur allait sortir de sa poitrine. William se rend compte qu'Annie n'est pas seulement une idiote dans la vie, mais qu'elle est aussi une idiote à l'école. William commence à lui apprendre à étudier et récompense Annie en lui donnant un rendez-vous si elle réussit ses examens. Annie est très motivée et étudie dur tous les jours. Puis elle réussit son examen. La jeune fille marchait sur la route lorsqu'une vague d'hommes vêtus de noir a soudainement surgi et l'a enlevée. Les hommes en noir lui ont bandé les yeux, l'ont soulevé et se sont enfuis. Hank a enlevé le bandeau, mais a découvert que la personne qui l'avait enlevé était son compagnon de jeu d'enfance, Jack. Jack est amoureux d'Anne depuis son enfance. Récemment, le comportement inhabituel d'Anne a donné à Jack un sentiment étrange. En enquêtant, il a découvert qu'Annie était mariée. Si une lycéenne se marie, elle sera renvoyée si l'école l'apprend. Annie l'a supplié de garder le secret. Jack a promis de ne rien dire à personne, mais à une condition. Il veut qu'Annie obtienne le divorce. Jack ne la laissera pas partir tant qu'il n'aura pas pris sa décision. Voyant qu'Annie ne cédait pas, Jack a commencé par William. Il pensait que William avait épousé Annie pour une autre raison. Mais en fait, William est maintenant amoureux d'Annie. Jack savait que le rêve d'Annie était de vivre heureuse avec un prince. William ne pouvait pas lui offrir cela. Jack a donc laissé Annie partir et William a fait son choix. Le lendemain, ils sont sortis ensemble. Ils ont mangé de la nourriture de rue comme un couple et sont allés dans un océanarium romantique. C'est à la plage que William a avoué ses sentiments pour la première fois. L'adorable Annie l'a toujours guéri de ses rires. William a serré cette charmante fille dans ses bras. Ils ont même sonné la cloche du bonheur d'être ensemble pour toujours. Mais l'instant d'après, William a demandé le divorce. Annie était très triste. Mais William est parti. William avait accidentellement lu le livre d'images d'Annie. Elle voulait épouser le prince. Mais ce n'était pas fini. Il y a une histoire à la fin du livre qui raconte comment ils se sont soutenus l'un l'autre dans une période difficile. William a compris ce que l'autre femme voulait. Il est venu chez eux et a avoué son amour pour Anne. Ce n'est qu'à ce moment-là que tous deux ont enfin surmonté leur malentendu et se sont remis ensemble. 5 ans plus tard, ils ont pu organiser un grand mariage chacun de leur côté.